Sur le deuxième élément, où la radiation, réaction immédiate, le colonel Mamadi Doumbouya radie plusieurs membres de l'armée, notamment ceux qui ont fait l'évasion. Je rappelle que le capitaine Dadis s'était déjà retiré, c'est pourquoi son nom ne figurait pas dans le communiqué. Au même moment, les gardes pénitentiaires sont radiés des effectifs de la fonction publique. Plusieurs militaires sont renvoyés pour inconduite, abandon de poste. Tout ça aujourd'hui, est-ce que sérieusement, l'armée n'était pas mieux dans les casernes qu'aux affaires de l'État? Écoute, moi, la question de la radiation, je peux comprendre que ce soit une mesure directe qui vient pour peut-être remédier à cette situation-là. Mais il faut qu'on aille au fond du dossier. Radier ces personnes-là, c'est comme les rendre la tâche facile. Mais il faut les mettre... Il y a quand même des lois. C'est comme quand un médecin fait une mauvaise intervention sur un patient. Vous n'allez pas directement le licencier. Il faut les mettre face à la justice. Et se limiter là. Il faut les mettre face aux réalités, qu'ils servent d'exemple aux autres. Il faut que chaque agent sache que quand il y a une faille, il doit répondre devant la justice. Pas simplement radier. Je pense que ce sont les premières mesures qui viennent tardivement, parce que du moment où ils ont été cités dans des massacres, je pense bien quelles sont les règles quand même de l'armée, ou quand on est cité dans ces genres d'événements du 28 septembre, est-ce que... La présomption d'innocence. Non, justement. Présomption d'innocence, on est d'accord. Du moment où on est cité dedans, je pense qu'il devait être suspendu d'abord de l'armée. Est-ce qu'il y a eu d'abord cette note de service pour les suspendre de l'armée? Et sinon, donc ça veut dire qu'ils étaient toujours dans l'armée. Et il faut comprendre que ces gens-là, jusqu'à présent, ils ont des gars quand même qui sont loyaux, qui sont derrière. Donc il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, même les radier, ça ne veut rien dire. Moi, je pense bien à la décision venue très tard. Il fallait d'abord prendre d'autres mesures. Et ce que je voulais dire rapidement, nous avons un service de renseignement très défaillant. D'accord, service de renseignement défaillant. Yacine? Alors, moi je pense qu'on est dans un pays qui n'est pas comme le Japon. Ici, la présomption d'innocence, elle est de mise. Ces gens-là ne sont reconnus coupables de rien. De rien, jusqu'à preuve du contraire. Que ce soit massacre du 28 septembre, que ce soit évasion. Parce que leur version, c'est un enlèvement. Oui. Alors, et il appartient à l'État d'assurer leur sécurité. Maintenant qu'on les a radiés, imaginez, puisqu'il y a une information judiciaire que le procureur a ouverte sur cette question d'enlèvement. Imaginez que le juge arrive à la conclusion qu'ils ont été enlevés. Qu'est-ce qu'on va en dire? S'ils avaient été suspendus, j'aurais pu comprendre, à titre conservatoire. Suspension pour tout le monde. Mais la radiation, je trouve que c'est une mesure excessive. Et l'autre, par rapport aux autres militaires, ceux qui n'étaient pas au poste, là, je comprends la radiation. C'est une désertion, un abandon de poste. Ça, je comprends. Ça marche. Ça se...